Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de vidéo choc. C'est promis, il n'y aura pas de vidéo choc dans cette vidéo, justement. Je ne vous mettrai pas d'images d'abattoir, d'images de veau séparé de sa mère, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est promis. Aujourd'hui, on va juste en parler, mais on va pas en visionner, ok? Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous faire cette vidéo? C'est parce que dernièrement, il y a eu beaucoup de vidéos diffusées, notamment au journal télévisé, grâce à l'association L214, qui est une association de défense des droits des animaux, qui généralement arrive à rentrer dans les abattoirs de manière plus ou moins légale, et filmer ce qui s'y passe. Donc filmer vraiment les conditions de mise à mort des animaux, etc. Toutes les dérives en tout genre. Sachant que c'est théoriquement illégal de filmer des images dans un abattoir, ce qui est un petit peu étrange, puisque théoriquement, le consommateur est normalement en droit de savoir comment est produit la viande qu'il va consommer, comme pour n'importe quel produit, théoriquement on est censé être en droit de savoir, mais apparemment voilà, c'est illégal de fumer dans les abattoirs, mais grâce à L214, on arrive quand même à avoir des vidéos. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de réactions différentes face à ces vidéos, et moi-même j'ai changé ma façon de voir les choses, donc je me suis dit que ce serait bien d'en parler dans une vidéo justement, et la question qu'on va se poser est est-ce qu'il faut ou non regarder ces vidéos chocs ? Alors moi, je vais vous parler donc de mon expérience, puisqu'évidemment, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Malheureusement, on n'est pas dans du binaire, oui, il faut absolument les regarder, ou non, il faut surtout pas. Moi, j'ai une réponse un peu plus mesurée, et pour ça, je vais vous parler un petit peu de mon expérience face à ces vidéos chocs. En fait, avant de devenir végane, même végétarienne, enfin même d'envisager ne serait-ce que d'arrêter de manger de la viande, je voulais justement pas voir ces vidéos. C'est-à-dire que quand ils annonçaient au journal télé ou sur internet ou je ne sais quoi, qu'ils allaient diffuser une vidéo potentiellement choc, je voulais pas la voir, donc j'éteignais la télé, je voulais pas voir la réalité, je voulais pas voir les conditions d'abattage parce que je pense qu'au fond de moi je savais que ça allait me traumatiser et que je ne mangerais plus de viande après ça. Mais j'étais pas prête à voir ça, et en plus de ça, je dois avouer quelque chose, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, en fait, avant de voir ces images-là, je croyais quand même qu'il existait réellement une mort douce. Ouais, les animaux sont tués de manière douce et éthique. Donc je pensais vraiment que malgré tout, j'étais naïve et je me disais non mais c'est vrai, les animaux ils sont d'abord étourdis avant, donc ils se rendent compte de rien du tout, ils arrivent tranquillement, surtout que je pensais qu'ils étaient un petit peu idiots quand même, hein, les animaux. Donc en gros la vache elle arrive toute contente, elle sait pas trop ce qui lui arrive. Ensuite on l'étourdit, sauf que moi je pensais que l'étourdissement c'était, allez on va dire un choc électrique, et je sais pas pourquoi j'avais cette information que les animaux ne sentaient rien. Je pense que si on vous colle un truc de 220 volts sur le bras, vous allez le sentir. Mais bon, je sais pas pourquoi, j'avais cette image que non, les animaux ne sentaient rien et s'endormaient très gentiment. Et qu'après, du coup, ils étaient tués. Donc du coup, ils se rendaient pas trop compte. Donc ça me déculpabilisait. Je me dis, allez, c'est bon. La vache, elle sait pas qu'elle va mourir. Franchement, elle se rend compte de rien. Elle est un petit peu idiote. On l'endort gentiment. On l'endort gentiment. Et ensuite, on l'égorge. Déjà, rien que ce mot magnifique. Vraiment, j'y croyais à cette petite mort douce. Et je pense que je suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient encore. Et je peux pas les juger. J'étais pareil. En fait, je pensais à l'époque, moi, que les abattoirs, c'était des usines comme les autres. Donc, toutes belles, toutes fraîches, toutes stériles, etc. J'imaginais pas, en fait, les quantités de sang qui pouvaient émaner d'un animal. Donc, je pensais que, voilà, c'était une image d'une usine normale, toute propre, toute mignonne, quoi. Ouais, j'étais un peu conne. Et un jour, j'ai commencé à vraiment me dire que là, il allait falloir que je les regarde ces vidéos, parce que je trouvais pas ça très normal de fermer les yeux, de me dire non, mais je mange un morceau de steak ou de poulet, mais je veux pas voir les vidéos. Je me dis, il y a quand même pas tellement de logique, enfin, il y a peut-être un moment où il faut faire face à la réalité. Mais en fait, j'étais prête aussi à accepter le fait de regarder les vidéos, ça allait très clairement m'empêcher de manger de la viande après. Je le savais et j'étais prête et j'ai choisi de les regarder. Et je pense que c'est ça qui a fait toute la différence, c'est que vraiment j'ai choisi, c'est-à-dire que les vidéos, elles m'ont pas été imposées, j'ai moi-même choisi de les regarder, j'ai même laissé le son, parce que le son est assez important, j'ai pas fermé les yeux, ou en tout cas un seul. Donc tout ça pour vous dire que les vidéos chocs, selon moi, elles sont utiles parce que moi c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu passer le cap et devenir végétarienne puis végane, parce que j'avais besoin de voir en fait, j'avais besoin de comprendre vraiment ce qui se passait, j'en avais marre de croire tout ce qu'on me racontait, que non tout se passe bien dans les abattoirs, etc. J'ai vu à quel point les vaches, elles comprennent complètement ce qui leur arrive, qu'elles essayent de faire demi-tour parce qu'elles sentent l'odeur de la mort et que du coup elles deviennent complètement dingues. J'ai vu leur détresse, vraiment, j'ai
j'ai vu ce qui se passait, la façon dont on les étourdit, c'est pas un choc électrique qui déjà en soi est horrible, c'est qu'on leur plante un truc dans le cerveau, donc encore pire, et la plupart du temps ça marche pas. Donc les pauvres, elles souffrent à l'agonie, et en plus de ça, elles sont hyper conscientes. La plupart des animaux continuent à se débattre parce qu'ils comprennent, ils sont complètement conscients de ce qui leur arrive. Ils ressentent la douleur au même titre que nous, hein, on a les mêmes nerfs, la même sensation de douleur que nous on pourrait l'avoir si on nous faisait subir la même chose. Et voilà, j'avais vraiment besoin de voir ça pour me créer un choc émotionnel, ce qui a été le cas, et ensuite pouvoir me dire ok, maintenant je sais, je peux pas fermer les yeux. Il y a une phrase qui sonne beaucoup mieux en anglais, mais qui dit ce qu'on a vu, on peut pas ne plus voir. C'est clairement ça, c'est-à-dire que les vidéos, je peux plus faire genre non, mais c'est bon, j'oublie. Non, une fois qu'on les a vues, on peut pas vraiment oublier. Donc je pense qu'elles sont utiles, effectivement, ces vidéos, mais à condition d'être prêt. Parce que moi, j'ai vraiment attendu d'être prête et d'être prête aussi à les accueillir, ces vidéos, vraiment les visionner et comprendre le message. Alors que selon moi, quand elles sont complètement imposées à quelqu'un, ça peut être contre-productif. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des gens qui disent moi c'est grâce à une vidéo diffusée au journal télé que je voulais pas regarder, mais j'ai pas eu le temps de zapper, etc. J'étais obligée de la voir et ça m'a fait changer d'avis sur la consommation de viande, ça arrive. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui du coup vont se dire oh non mais moi il m'énerve à me jeter ça en pleine figure, j'ai pas demandé ça, moi je veux pas savoir, filez-moi un steak. J'en connais des comme ça, et moi, potentiellement, je pourrais aussi réagir comme ça. Si on m'impose quelque chose, l'homme n'aime pas en fait qu'on touche à ses libertés, et si on m'impose quelque chose, généralement, je vais tendance à avoir à dire bah non, je vais pas faire comme vous avez envie que je fasse, je vais faire l'inverse. Oui, on est un peu con des fois, mais bon. Donc du coup, voilà, pour conclure, je dirais que les vidéos, selon moi, elles sont utiles, et merci L214 de réussir à filmer ces vidéos, parce que je sais que c'est aussi assez horrible pour eux de le faire, notamment parce qu'ils sont dans des conditions, ils se mettent parfois en danger. Eux-mêmes sont des personnes qui défendent les droits des animaux, donc ils s'infligent d'aller dans les abattoirs et de voir ces choses-là. Donc merci à eux de faire ces démarches, parce que ça permet de mettre la vérité un peu à nu et de montrer aux gens comment ça se passe. Donc ces vidéos, elles sont utiles, mais à condition, selon moi, d'être prêt et de ne pas imposer aux gens en leur mettant dans la figure, en disant oh, regarde ce qui se passe, les culpabiliser en fait. C'est vraiment de la culpabilisation, même si évidemment, moi aussi j'ai envie de dire tout le monde devrait se sentir coupable de manger de la viande, etc. Mais je pense qu'il y a une éducation à faire plus qu'une culpabilisation, et du coup je pense que voilà, ces vidéos c'est important, et moi notamment quand j'en mets dans mes articles ou etc, je préviens toujours à l'avance, parce que je trouve ça horrible, et moi-même toujours c'est le cas, quand on me prévient pas, qu'on me propose une vidéo qui a l'air toute mignonne, je clique et en fait c'est une vidéo horrible. Et moi j'avais rien demandé, je savais pas, et du coup je trouve que c'est vraiment contre-productif. Donc moi je préviens toujours, et c'est généralement ce qu'ils font aussi au journal télé, heureusement. Donc voilà, je vous conseille à vous qui me regardez de regarder quand même ces vidéos si c'est pas déjà fait, parce que c'est important d'arrêter de se voiler la face et de pouvoir manger de la viande en conscience, c'est-à-dire en sachant d'où elle vient, comment elle a été produite et ce qu'on fait subir aux animaux. Après le choix, c'est le vôtre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut évidemment, mais je vous conseille de regarder ces vidéos, mais de vous préparer quand même avant et de savoir ce que ça peut impliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, si vous pensez que c'est utile de regarder ces vidéos, si vous pensez que c'est complètement contre-productif, si ça vous choque, si vous, ça vous a aidé par exemple à devenir végétarien, vegan, etc. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider certaines personnes qui refusent de regarder les vidéos, etc. Peut-être ça les fera un petit peu réfléchir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!